c'est quoi ton faux prénom aujourd'hui? Vincent, le même. Vincent le même. On va garder. Enfin, Vincent, c'est pas juste Fernand, c'est Vincent. Voilà, c'est juste Vincent le même. Voilà. Alors, je t'écoute, juste Vincent. Ok. Tu sais que tu es enregistré? Oui, je sais que je suis enregistré. Et t'es d'accord? Et je suis d'accord. Bien le bonjour, j'écoute. Alors, bon, une fois n'est pas coutume, Stéphane, je demande tes conseils pour un cas qui est exceptionnel pour moi. Je t'explique pourquoi. Donc, ce faux coaching, je l'ai préparé parce que pour moi, il y a beaucoup de matière et de manière à ce que ce soit plus fluide pour toi ainsi que pour les auditeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la présenter de manière générale, la fille dont il est question. Après, je te parlerai de notre mode de rencontre, qui, je pense, a une influence aussi. Ensuite, je t'expliquerai pour moi quels sont les aspects de sa personnalité que je ressens. Je te donnerai mon opinion et puis à la fin, ce que j'ai besoin de savoir et sur pourquoi tu peux m'apporter tes lumières. Vas-y. Alors, il s'agit d'une fille de 33 ans. Une fille que pour moi, Tu as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Je la qualifierais de personne rare, voire d'une chimère, puisqu'elle a deux pôles qui sont qu'on retrouve difficilement chez une femme. Du F et du H. Si on veut, oui. Si on veut, mais je suis pas sûr justement, donc tu me diras ce que tu en penses. Le premier pôle que j'ai identifié, c'est le pôle, si tu veux, intelligence très cérébrale, très profonde. Il s'agit d'une prof de lettres dans un lycée très huppé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un poste qui est très difficile d'accès, surtout à son âge. C'est le genre de fille qui est major de l'agrégation à l'écrit, mais qui se décompose à l'oral. Le genre de fille qui écrit des romans, des pièces, qui a beaucoup d'humour, au 33e degré souvent, mais qui a aussi à l'inverse, d'un autre côté, qui est aussi une ex-musicienne professionnelle, et surtout danseuse contemporaine niveau professionnel aussi, quoi. Donc si tu veux, elle a à la fois cette intelligence cérébrale et l'intelligence que je dirais sensuelle. Elle a une sous-catégorie de l'intelligence cérébrale qui s'appelle l'intelligence scolaire. Oui. Qui n'est pas toute l'intelligence cérébrale. D'accord. Il y a eu des génies très mauvais à l'école. Oui. Alors, oui, exactement. Il y a aussi un aspect, je voulais y revenir un peu tard, mais je vais l'aborder tout de suite. Il y a aussi un aspect intelligence sociale, dans le sens où c'est une fille qui a quasiment fait mon profil psychologique en 2 entretiens téléphoniques, alors que voilà. Comment tu l'as rencontrée? Sur Internet. Sur un site de rencontre ou? Ouais, sur un site de rencontre. Je m'étonnerais toujours de la proportion de profs, d'enseignantes et d'institutrices sur les sites de rencontre. C'est absolument incroyable. Oui, c'est vrai. Je me demande si 50% de la population des sites de rencontre, c'est pas des enseignantes, des profs de géographie, d'histoire et de lettres. C'est la deuxième prof que je rencontre par ce biais-là. Mais il n'y a que ça. Allons-y, continue. Ok, donc je continue. On a eu une grosse conversation par téléphone qui a duré assez longtemps. Je la résumerai en plusieurs points, en quelques points. La première chose, et ce qui pour moi est le plus caractéristique, c'est au niveau de l'insécurité, puisque elle m'a dit qu'elle avait eu un traumatisme lourd dans sa jeunesse. Allez, c'est reparti pour le culte de la souffrance. Voilà, donc apprendre avec des pincettes, avec cette stratégie de l'agneau blanc qui semble... Je ferai très bientôt l'interview d'un psychothérapeute qui s'appelle Alain Valterio et qui pense exactement comme moi que cette mise en avant d'une souffrance passée pour justifier et être à l'origine d'un certain nombre
de revendication dans le présent est une absurdité conceptuelle. Bah, moi, ça m'a paru très bizarre. Si tu veux lâcher comme ça, en premier contact, ça fait voilà, quelque chose de... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que... Bon, je squeeze le raisonnement pour arriver directement à la conclusion. Si tu n'as pas souffert, tu n'es personne. D'accord. Tu n'es pas écouté à la hauteur de la pertinence de ce que tu dis. Tu es tu es écouté, entendu, et tu fais silence autour de toi. Et tes paroles ont du poids à la hauteur de ce que tu as subi avant. Écoute, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je le relie au fait que c'est une fille qui se convient absolument pas dans son poste actuel, qui s'accuse d'être une loseuse professionnelle, etc., qui le dit plusieurs fois, et qui sous-estime systématiquement ses chances de réussite d'un projet qui lui permettrait de faire autre chose. C'est une fille qui a mal été aimée. C'est une fille qui a été challengée par ses parents, probablement, ou en tout cas par une autorité qu'elle a validée et accréditée comme compétente. CF, séminaire, ce que vos parents auraient dû vous apprendre, la théorie de la validation et de l'accréditation par une personne autorisée. C'est une personne qui sait... qui, à un moment, a eu besoin de quantifier sa réussite avec des critères objectifs, au lieu de faire de sa réussite une espèce d'épanouissement humain et humaniste complet. C'est une personne dont la jauge d'accomplissement et de réussite est complètement, entièrement professionnelle et scolaire. Alors, je suis en partie d'accord, parce que y a beaucoup de ça, mais il y a aussi une farouche volonté d'indépendance. Une personne qui a étrangement beaucoup de recul sur sa personnalité et ses faiblesses, parce que si tu veux... Bon, d'accord, donc elle est parfaite, alors quel est le problème? Non, je me permettrai pas de dire qu'elle est parfaite, mais elle est capable de reconnaître que, par exemple, la danse, c'était un moyen pour elle, et ça fait écho à ce que tu dis, justement, en termes d'expérience familiale, que la danse, c'était pour elle un moyen d'avoir cette formation à la féminité, entre guillemets, avec une mère déficiente, quoi. Donc ce qui lui manque, c'est du F, c'est ça? Non, pas du tout. Elle est très très F. Elle est. En quoi la mère était déficiente? Alors, je suis pas rentré dans le détail. Quel est le traumatisme? Je ne sais pas. Je pense personne ne le sait, mais il faut qu'il y en ait un, sinon on n'est pas entendu. Toujours la stratégie habituelle. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le problème de l'insécurité. Je pense que mon opinion, c'est que j'ai piqué sa curiosité au vif. Même si j'ai pas un niveau culturel et intellectuel, je pense que je suis quand même capable de lui renvoyer la balle, et c'est ce qui lui a plu à plusieurs reprises. Mais on s'en fout de ça, parce que si elle cherchait quelqu'un qui est son niveau, encore une fois, attention au glissement sémantique, n'utilise pas intellectuel, utilise scolaire. C'est pas la même chose. Scolaire, c'est-à-dire... Allô, Vincent? Ah, ça y est, Skype décide de nous faire chier. Skype décide de nous faire chier. Alors, je t'entends mal. Est-ce que c'est revenu? Moi, je t'entends. Oui, c'est bon. Donc, attention, tu es en train de glisser toi-même sémantiquement. Cette personne a une forme d'intelligence qui s'appelle l'intelligence scolaire, qui est une intelligence globalement plus F que H. C'est-à-dire que sa forme d'intelligence est moulée complètement, parfaitement, coïncide parfaitement avec celle qui est mesurée par les parcours scolaires, les diplômes, etc. etc. Y a énormément d'esprits puissants, autodidactes ou avec des parcours scolaires chaotiques. Attention au sens des mots. D'accord. Tu es en train de lui construire une position d'intellectuel supérieur qui deviendrait une sorte de point de référence auprès duquel tu devrais aller t'agripper tant bien que mal et te valider. Ça reste à démontrer.
Cette personne, pour l'instant, ne t'a rien montré du tout, sinon qu'elle est bourrée de failles, de complexes et d'insécurité au nom d'une grande souffrance vécue il y a 30 ans, probablement à moitié réécrite. Et Skype décide encore de nous faire chier, donc je t'entends mal, mais bon, je parle quand même. Et aujourd'hui, tout ce qu'a démontré son parcours et ses diplômes, c'est une très grande complicité entre son mode d'intelligence et le mode d'intelligence requis par l'éducation nationale. Point à la ligne. Suite. Suite. Alors ensuite, comme je t'ai dit, j'ai quand même senti une intelligence sensible que voilà, j'ai rarement repérée, notamment en termes d'empathie, en termes voilà, d'anticiper à peu près. Voilà, elle a quasiment reconnu quels étaient mes goûts féminins. Pourtant, je ne suis pas allé. Je lui ai donné aucune indication directe. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Pardon ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit que j'étais dans une recherche j'avais une idéalisation féminine que je recherchais. Comme tous les hommes. Pour paraphraser la femme parfaite, et que voilà, ça s'arrêtait quand en gros les masques tombent et que je m'apercevrais que la fille, à partir du moment où je réalise que la fille est telle qu'elle est, ce serait moi qui partirais parce que trop d'idéalisation, etc. Effectivement, c'est un travers que j'ai eu tendance à avoir, mais c'est quelque chose que je m'attendais pas, si tu veux, à ce qu'elle identifie en 2 appels téléphoniques et un Skype, quoi. Bah, en même temps, tu es un peu tombé dans le piège de Cyrano qui écrit une lettre à Roxane et à sa Roxane et qui la donne à la Roxane de Christian. Et quand Christian lui demande mais est-ce que ça va aller à la mienne, l'autre lui répond l'orgueil féminin fera qu'elle croira que c'est écrit pour elle. Là, tu nous fais la même chose en version masculine. C'est-à-dire qu'elle t'a sorti une généralité et une banalité affligeante sur le comportement humain et masculin que n'importe qui d'à peu près épanoui sensiblement et intellectuellement devrait savoir et que je vous enseigne depuis maintenant près de 10 ans. Mais ton niveau d'intérêt pour elle t'a fait voir dans cette énorme banalité une lecture, une forme de connexion et une lecture fine de ton intellect et de ta personne et de ta singularité. Ce qu'elle t'a dit, c'est ce que je vous enseigne depuis maintenant près de 10 ans. C'est d'une banalité à mourir. Elle t'a simplement dit que les hommes avaient aimé F, mais pas les femmes. Plutôt que les hommes aimaient les femmes, mais pas F. C'est-à-dire ils croyaient découvrir dans une femme une vision de F correspondant à celle que leur mère et la société leur a enseignée comme pureté, élégance, féminité, oubli de soi. Et quand ils découvrent la F réelle, c'est-à-dire barycentrée sur ses sensations, relativement manipulatrice, par nécessité vitale, etc., etc., en gros, ils ont 2 choix. 1, fermer les yeux. 2, partir en courant. 3, devenir misogyne. Donc, si cette fille a la formation intellectuelle que tu penses qu'elle a... Oh là là, c'est chiant cette connexion. Si cette fille a la formation... Ouais, mais malheureusement nos auditeurs vont entendre des... Si cette fille a la formation intellectuelle que tu dis qu'elle a et qu'elle n'a pas lu que les bouquins susceptibles de l'aider à passer ses concours et ses agrègues, mais qu'elle a également lu des auteurs à l'intelligence sensible, émotionnelle et avec un certain vécu socio-affectif, elle est parfaitement au courant de ces choses-là. Donc ton orgueil et ton niveau d'intérêt t'ont fait voir une connexion là où moi je ne vois que... on va dire, une généralité sur le rapport sur la vision de F par les hommes. Ok. Quel est le problème avec elle ?
Ok. Bon, je t'ai perdu. Attends, je te rappelle. Je t'ai complètement perdu. Raccroche. En fait, il y a pas de problème si tu veux. Ah, Mais si, il y a un problème. Oui. Non, c'est bon, c'est... Ok, ça a disparu. J'adore Skype, même quand t'as toutes tes barrettes de connexion et que ça déconnecte tout le temps. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, c'est parti. On rappelle Vincent. Je vous rappelle que pendant qu'on est en train de recontacter Vincent, likez si vous trouvez ce contenu pertinent et abonnez-vous à la chaîne pour en recevoir d'autres. Oui, Vincent. Alors, il n'y a pas de problème en soi pour l'instant. Si ce n'est que de mon côté, j'ai une tendance à la percevoir un peu out of my league, dans le sens où, voilà, c'est une fille qui est très féminine et qui a aussi cet aspect camarade de débat qui me plaît, d'où effectivement mon niveau d'intérêt qui est peut-être trop élevé étant donné la situation actuelle. Mais il s'est passé quoi concrètement? Ah non, on s'est pas vu encore. Oh là là, tu m'appelles pour une fille que t'as pas encore vue? Non, mais justement, à quoi je dois m'attendre avec une fille qui est de ce style-là, out of my league? Est-ce que son aspect de insécurité / abîmé va être un gros problème sur le long terme? Est-ce que je perds mon temps et mon énergie? Non mais attends, si elle était vraiment out of your league, comme tu dis, vous ne seriez pas sur le même site de rencontre. D'accord. Mais réfléchis logiquement 2 secondes. Sors de ton petit barycentre. Si cette fille était hors de ta ligue, seriez-vous sur le même site de rencontre? Non. Voilà. Non. Ok. Penses-tu que tu es à la même banque qu'un multimilliardaire? Non, absolument pas. Voilà. Donc quand les gens partagent des institutions en commun, ça veut dire qu'ils sont sur la même ligue. D'accord, c'est clair. Deuxième question. Si je continue, si j'y vais, à quoi je dois m'attendre, sachant que je devine quand même qu'il y a une grosse part, il y a un gros risque de manipulation, de tendance à, voilà, avec ce côté très manipulatoire. Donc, comment je fais pour garder le dessus et à quoi je dois m'attendre dans l'immédiat pour essayer d'anticiper les pièges qui pourraient arriver très rapidement, quoi. Bah, tu vas être déçu. Moi, je ne sais pas anticiper l'avenir. Je ne suis pas assez intelligent pour lire l'avenir. Tout ce que je peux te dire, c'est d'arriver à respecter la règle éternelle des problèmes de maths, puisque nous, on fait de la science humaine comme on ferait des maths. C'est ça qui nous différencie. On ne projette pas on ne fait pas de l'intentionnel ou du wishful thinking. L'éternel problème des maths, c'est que les gens, quand ils abordent la question 2, ont complètement oublié la raison d'être de la question 1. Cette personne t'a déjà donné sa propre clé. Oui. Il y a une phrase de Doc Love qui dit « Les femmes ne mentent pas, mais les hommes ne savent pas écouter ». Cette fille t'a déjà donné la clé de son monde et de sa compréhension. Elle t'a dit, les hommes, sous-entendu mes ex, puisque les hommes avec le barycentre féminin, c'est mes ex m'ont idéalisé et sont partis quand ils m'ont vu dans ma normalité. C'est ça qu'elle t'a dit. D'accord. Donc cette fille t'a déjà expliqué qu'elle exerçait sur les hommes, ou plutôt sur certains hommes, un fort pouvoir d'attraction dû effectivement à sa performance, et je substitue volontairement le mot performance au mot intelligence, à sa performance scolaire, d'accord, à sa probable culture générale et à sa probable culture artistique, plus par les attraits de la féminité qui consistent, on le rappelle, à se maquiller, à s'apprêter, à se déguiser, à changer de visage. Elle exerce une certaine attraction, j'allais dire primaire, mais primaire est un peu réducteur, on va dire initiale,
sur les hommes relativement cultivés et ambitieux. Ambitieux au sens les vrais féministes, ceux qui devraient être les vrais féministes, donc les non machistes, donc qui regardent le potentiel d'une femme à, on va dire, des critères plus ambitieux et quasiment égaux à ceux en vertu desquels, au regard desquels ils choisiraient leurs propres amitiés masculines. Puisque ça serait eux, les vrais féministes ne sont pas, sans vouloir... je dois être un petit peu déformé par les événements récents qui me sont arrivés sur les réseaux sociaux. Légèrement influencé. Les vrais féministes ne sont pas les hommes qui croient que le potentiel des femmes est sans cesse contraint, opprimé et bridé par une consciente ou inconsciente domination masculine les empêchant d'exprimer leur réelle créativité. Mais les vrais féministes sont ceux qui jugent les femmes sur les mêmes on va dire, avec le même niveau d'attente en termes de compréhension des gens, du monde et du fonctionnement des choses que les hommes. Hein, c'est-à-dire pas ceux qui leur demandent simplement une douce présence agréable, passive et commode, mais qui leur demandent une réelle représentation politique du monde, des réelles opinions plus que des convictions, des réels goûts plus que des connaissances, etc., etc. Ce seraient eux les vrais féministes, si on réfléchissait bien. Mais là n'est pas le débat. Donc, cette fille en train de devenir une femme, ou peut-être qu'elle est déjà devenue, est simplement en train de te donner sa clé de compréhension. C'est-à-dire qu'elle exerce sur les mecs comme toi une certaine attraction fantasmatique par systématiquement le même mécanisme. Et cette attraction s'évanouit quand ces mecs sont confrontés à la femme réelle. Donc elle s'épanouit plus sur un site de rencontre. Pourquoi ? Parce que le temps de latence entre la prise de contact et le premier rendez-vous est celui où la fascination s'exerce le plus. Puisque tu n'es confronté aujourd'hui qu'à des photos. Tiens, balance les photos si tu veux bien. Ça reste entre nous, évidemment. Ouais. Alors là, j'ai pas la possibilité de le faire tout de suite. Bon, donc tu es confronté à des indices qui sont des photos probablement extrêmement bien choisies et à ta propre machine à fantasmes. Et cette femme te dit, elle te l'a clairement dit et au ton avec lequel tu me l'as répété, tu ne semblais pas en avoir pris conscience, que la machine à fantasmes s'enrayait et s'arrêtait quand les hommes étaient confrontés à sa propre réalité. D'accord. Donc ton axe pour avancer va être on va dire, de lui démontrer ta connaissance de la femme réelle. Elle t'a ébloui, entre guillemets, par ton orgueil, ton niveau d'intérêt, elle t'a ébloui en te montrant qu'elle connaissait l'homme réel. En tout cas, elle l'a peut-être... Alors, soit elle l'a... Manifestement, comme c'est quelqu'un qui arrive à accéder au concept par sa formation intellectuelle, elle est arrivée, par ses lectures, son expérience ou les deux, à conceptualiser le dilemme de l'homme réel, qui veut toujours aimer une femme plus belle qu'elle n'est, parce que cette femme idéale le tire de lui-même, de son animalité, de son animalité, de sa sauvagerie, de ses défauts, etc. C'est évidemment un énorme leurre. C'est le rocher éternellement poussé le long de la colline qui recommence à chaque nouvelle rencontre. Mais aujourd'hui, ton axe pour avancer avec elle va être de lui démontrer, en dépit de votre petite différence d'âge qui n'est pas en ta faveur, car dis-toi bien que idéalement, c'est à 33 ans, c'est pas un mec de 30 ans qu'elle cherche, mais plutôt un mec de 43, voire 45. Donc dis-toi que dans ton esprit, tu n'as pas 3 ans de moins qu'elle, mais 12. D'accord. Donc ton argument, ton axe, si je me souviens bien de notre dernier phone coaching, où tu avais lamentablement merdé et fait n'importe quoi, ton axe va être, de ne pas perdre le contrôle
et de ne pas te précipiter sur une invitation à passer dans le réel et dans le concret. Parce que si cette personne était vraiment dans le réel et dans le concret, un, elle n'aurait probablement pas eu cette réussite scolaire, et deux, elle ne serait pas sur un site de rencontre virtuel, et trois, elle ne serait pas libre. D'accord ? Donc, tu ne vas surtout pas précipiter les choses, et tu vas la laisser mûrir à point, et tu vas lui donner à elle le rôle d'être celle qui propose le passage au réel. Donc, tant que ce n'est pas elle qui propose le passage au réel, tu dois garder le contrôle et t'interdire de le faire. Ok. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, qui peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines, d'accord ? Oui. Tu dois, par des subtiles touches bien placées, lui balancer le contenu de mes séminaires. Ok. J'ai dit subtilement, avec le sens du dosage. Ouais. Elle t'a indiqué la voie à suivre, elle t'a donné son mode d'emploi. Les gens vous donnent leur mode d'emploi, vous ne savez pas écouter. Elle t'a dit, j'ai compris et je connais les hommes. Tu dois répondre, je connais les femmes mieux que toi. Et je sais que tu es client fidèle, tu as énormément de mon matos. Donc tu vas reprendre les fiches que j'envoie récapitulatives avec les couleurs et les photos après les séminaires, tu vas te souvenir des concepts, et dans chaque conversation, tu vas lui en balancer un. Ok, c'est exactement l'inverse de ce que je fais d'habitude, quoi. Oui, mais là, tu n'es pas... Là, on est en face d'un modèle un peu spécial. Ouais. Ok. Ok, bah écoute, c'est très clair pour moi. Je suis complètement passé à côté. Et tu m'as bien remis dans l'axe. Donc, je vais me remettre à la charge rapidement. Bien sûr, tu utilises le même truchement sémantique qu'elle. Tu ne parles pas d'elle, tu parles des femmes en général. De la même façon qu'elle n'a pas parlé de toi, mais des hommes en général. Ah si, pardon, elle a parlé de toi. Ouais, elle a parlé de moi en... Ouais, bon. Bon, est-ce que... Ouais, d'accord, ok. Eh bien, tu utilises le même... tu attrapes la poêle par le même manche. Ok. Donc je rappelle que 1, elle n'est pas hors de ta ligue, car si elle était vraiment hors de ta ligue, elle ne serait pas sur un site de rencontre à 33 ans. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est attrape la poêle par le même manche. Elle veut jouer à te qualifier, à te définir et à te rappeler au passage qu'elle a une connaissance et une expérience des modes de fonctionnement masculin. Tu vas la doubler, la dépasser sur ces mêmes critères-là. Tu vas jouer à 1 versus 1,5. Chaque fois qu'elle t'en met 1, tu lui en mets 1,5. Et dis-toi bien que grâce à mon matériel, tu es mieux armé que quiconque pour lui expliquer son comportement et les femmes. Ça, c'est clair. Dis-toi bien qu'une femme qui a trop recours au livre, à un moment, c'est suspect. Enfin, de la même façon qu'un homme. Je ne sais plus dans quelle... c'est une citation inexacte, mais une citation de mémoire. Je crois que c'est Monterland qui se méfiait beaucoup des gens qui ont plus besoin de lire que de vivre. Et comme la réussite scolaire se base fondamentalement par l'apprentissage et le recrachat d'informations en mode culture cristallisée, c'est-à-dire par la capacité de la mémoire
plastique à engranger de l'information, à la stocker, à la récupérer au moment voulu, façon un peu disque dur. Je suis incité à penser que cette fille ne se connaît pas aussi bien que tu le penses. Et que derrière cette quête sans fin du diplôme et derrière on va dire ce verrouillage de secret agenda sur son carnet professionnel, un petit peu comme la symbolique du carnet de notes à l'école qu'elle a dû conserver en tête, il y a une espèce en italien, on dirait qu'elle est un peu scombossolata. Tu vois, c'est-à-dire, elle est dans une recherche de boussole. Elle est dans une recherche d'elle-même autant que dans une recherche d'homme en ce moment. Le fait que son poste, que toi tu me décrives comme prestigieux et qu'elle décrit comme insatisfaisant et qu'elle veut quitter, son âge, sa présence sur un site de rencontre online, sa démarche, son attitude envers toi et la relative confiance avec laquelle elle t'aborde et avec laquelle elle te circonscrit, elle te décrit. Oui. Je ne dis pas que c'est mauvais signe. Si tous les mecs avaient des goûts aussi affinés, affirmés et ambitieux que les tiens, ça serait très beau. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile et la petite bataille, plutôt la petite démonstration de force, ne va pas se jouer sur les critères habituels. Elle ne va pas se jouer sur la démonstration de valeur bling-bling. Ça m'étonnerait. Sinon, elle ne serait pas prof. Elle ne va pas se jouer sur la culture scolaire. Sinon, elle sortirait avec un prof. Ouais. Tu vois la nuance ? Ouais. Elle va se jouer sur la maturité affective. Ton objectif est de démontrer, un, que tu ne la crois pas du tout hors de ta ligue, et deux, que tu as une maturité affective, en dépit de ton jeune âge, supérieure à ses ex. Et t'as du boulot parce que tu n'as pas 3 ans de moins qu'elle, mais 12. C'est clair ? J'ai du boulot, mais j'ai des bons outils aussi. Donc tiens-moi au courant, par écrit ou par téléphone ou ce que tu veux, oui, de ses réactions quand tu lui en glisseras quelques-unes. D'accord. Tu vas reprendre mes concepts les plus marquants, ceux qui puissent le plus s'appliquer à sa logique et à son univers. T'as écouté Logique des femmes ? Oui. Bon, alors tu prends le dictionnaire de logique des femmes, tu fais un top 5 ou un top 10, et dans vos prochains échanges, qui à mon avis ont lieu par écrit, je suppose, ou par oral, je sais pas. Plutôt par téléphone. Bon, dans vos prochains échanges, au moment opportun, tu lui en glisses une, petite. Pas comme une vanne, mais comme une démonstration de valeur. Ta valeur étant la connaissance de l'organigramme, de la logique et du logiciel F. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a commencé ce jeu-là. Bon, j'ai commencé en quelque sorte, si tu veux, mais c'était pas directement du matériel issu de ces séminaires, mais en lui parlant, par exemple, on est arrivé à parler du rôle des parents dans l'éducation nationale, etc., et tous les problèmes afférents, et on est amené à parler de la cellule familiale et du rôle du père et de la mère. Et je me rappelle avoir commencé à dévoiler un jeu un petit peu vieillot, donc je sentais que ça commençait à coincer un peu, si tu veux, parce que j'ai une vision un petit peu traditionnelle. Et je me suis sorti de cette ornière en repensant à Romain Gary, dont toi ainsi que d'autres avaient parlé sur le forum, et la promesse de l'aube. En lui expliquant que voilà, si le rôle de la mère c'était l'amour inconditionnel, elle n'était pas armée pour préparer
son enfant à la réalité. Bah non, puisque le rôle de la mère est de dire oui, et que le rôle du père est de dire non. Voilà. Et à ce moment-là, pour justifier le fait que le père a un rôle plutôt masculin et plutôt de ne pas être d'accord, de lui dire que le monde, c'est pas les bisounours, etc. Ce qui m'a un peu sorti de ce cliché du les hommes travaillent, sont plutôt durs et les femmes sont gentilles et sensibles, dans lequel elle commençait à m'enfermer. Donc si tu veux, j'ai utilisé ça et tout de suite il y a eu un grand silence. Et j'ai senti un grand silence de voilà, il n'y a pas eu de. Elle est revenue sur sa position d'office, quoi. C'était vraiment particulier. J'ai pas compris, ce silence, tu l'as interprété de manière positive à ton encontre ou négative? Non, comme quelque chose de très positif, comme quelque chose de voilà, la démonstration est terminée, il n'y a rien à redire, quoi. C'était comme ça faisait un peu argument d'autorité, si tu veux. Enfin, je l'ai ressenti comme argument d'autorité pour elle. Ah ok, d'accord, ouais, effectivement. Voilà. Bah oui, ça va. Le crantage, l'ascension de votre début de relation virtuelle, en espérant qu'elle passe dans le réel un jour, mais aux conditions que je t'ai rappelées avant, le crantage et l'ascension de votre relation virtuelle va être une série de petits affrontements et de petites mesures de ta masculinité. C'est-à-dire qu'elle va te tester intellectuellement et tu vas l'emmener volontairement sur ce terrain, car elle t'y a engagé, et je n'ai fait que te rappeler que c'est elle qui t'y a engagé, ce n'est pas moi qui t'y ai engagé. Elle va t'emmener sur ce terrain sur lequel tu vas, entre guillemets, devoir faire tes preuves et devoir gagner les points de maturité qui te manquent. D'accord. Voilà, tu sais tout. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. C'est vraiment une lecture très fine. Ouais, je suis passé à côté de pas mal de choses et donc je m'oriente là-dessus et je te tiens au courant. Montre-lui bien que tu n'es plus dupe de l'attraction magique ou pseudo-magique de la femme pure. Et que tu es assez mûr pour penser, vouloir et désirer la femme réelle. Elle en a marre que la plupart des hommes désirent la femme pure, car elle ne peut pas l'être. Elle en a marre de décevoir les hommes. Et il ne suffit pas d'être dans le déclaratif et de lui répéter cette phrase avec tes mots. Il faut lui démontrer que tu connais la femme réelle. Ainsi, tu lui démontreras, 1, que tu ne lui fais pas perdre du temps en ne fantasmant pas sur une chimère, et 2, que vous êtes bien sur le même bateau et la même ligue. Elle me semble assez intelligente pour encaisser un début de relation et d'échange sur ce mode-là. Je ne te dis pas d'être provoquant, ou je ne te dis pas de laisser planer une espèce d'ambiguïté sur un machisme latent. Je te parle de lui expliciter à petite dose, à petite touche, un peu à la Van Gogh, un peu, tu vois, tu vois les touches de pinceau de Van Gogh, de lui expliciter, de lui démontrer qu'en dépit de ton jeune âge, tu sais exactement ce qu'est la femme réelle et tu ne tombes pas dans l'illusion, tu ne tombes plus dans l'illusion de ce que Gertrude Van Lefort appelait la femme pure ou la femme éternelle. Car elle ne se sent pas à la hauteur de cette vision. Ok. À plus. À plus. Merci.